Je pense que c'est le temps de ma mini-critique pour Poule Poule. Oui, Poule Poule, qui est sans doute le jeu que j'ai le plus entendu parler au flip de Partenay cette année. Tous les gens avaient aux lèvres le mot Poule Poule, le jeu Poule Poule. Tout le monde parlait de Poule Poule. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on y a joué notre première journée, la deuxième journée, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, bref, tout notre trip, on y a joué à tous les jours. Il y a des gens qui se promenaient dans la rue et ils nous faisaient jouer dans la rue. C'est vraiment un jeu qui est effervescent, qui donne envie aux foules de s'approcher et de voir les gens jouer à Poule Poule. C'est un jeu de party, c'est un filler, c'est très cool, c'est un jeu de mémoire et de rapidité. Donc, il y a une personne qui est le maître du jeu, qui ne jouera pas. Il peut jouer si vraiment il est devenu un expert à Poule Poule, mais avant ça, je te dis, prends quelqu'un qui va juste, sa job, ça va être ça. Il va mettre au centre de la table des cartes, une après l'autre. Et dès qu'on sait, dès qu'on pense qu'il y a 5 œufs non couvés, on peut taper sur le paquet et dire « Poule Poule ». À ce moment-là, on va compter combien il y a d'œufs non couvés. Et s'il a raison, il va se mériter un des 3 quartiers d'œufs. Dès qu'il a les 3 quartiers d'œufs, il remporte la partie. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, comment ça fonctionne? L'œuf, dès qu'il y a un œuf, c'est un œuf. Mais la poule couvre l'œuf. Donc, dès que la poule pose ses faufounes sur l'œuf, il n'y a plus d'œuf. Mais le renard est là pour bouffer la poule. Donc, dès que le renard sort après la poule, il bouffe la poule. Et donc, l'œuf est revenu. Tu vois, c'est un jeu qui est quand même assez simple. Mais l'idée, c'est que ton maître du jeu va peut-être aller plus vite, plus vite, plus vite. Et là, ça va devenir plus complexe. Et parlant de complexifier un peu le jeu, on peut rajouter des personnages. Le chien qui fait peur au renard, le ver de terre qui fait peur, qui fait bouffer par la poule, l'œuf d'autruche, le coin-coin, le faux renard qui, dans la fausse poule, mais c'est un petit renard, le fermier. Et on peut même rajouter des règles maison à ce jeu-là pour donner un peu de frivolité à la chose. Donc, vraiment un jeu qui donne envie d'attirer les foules parce que dès qu'il est sur une table, c'est très facile à comprendre et tu as tout de suite envie d'y jouer. Tu as des experts de Gobit, des gens qui comptent les cartes, qui tapent comme des malades. Ici aussi, tu as ce genre de monde-là. Les gens de jeux de rapidité, là, qui ont des petits bracelets de jeux de rapidité, ben eux autres, c'est ce genre de jeu-là, ils vont capoter ben raide parce que c'est vraiment un jeu de rapidité, mais le problème, c'est que s'il y a quelqu'un autour de la table qui est vraiment un as des jeux de rapidité, on va rapidement avoir envie de le tuer. Parce que il va fucker le fun des autres. Aller trop vite, être trop bon, fait que dans ce temps-là, tu y mets lui comme maître de jeu. Hein? Il va avoir du fun pareil parce qu'il va vouloir aller vite, faire son petit frais, dire « Ah, moi je serais capable ». Et même à partir de ce moment-là, tu pourrais y faire jouer maître de jeu et ça pourrait être lui qui tape aussi s'il veut jouer avec les autres. Tu vois, il y a vraiment une belle façon de jouer à ce jeu-là. C'est très, très chouette. Mais par contre, ce genre de personne-là qui tape très, très vite, le joueur de jeu de rapidité, peut peut-être nuire au plaisir qu'ont les autres joueurs autour de la game. Donc, des gens qui sont en train de se creuser la tête, puis que lui est tout de suite « On rajoute donc le fermier, va être le fun de mettre le fermier, on va être un petit peu plus difficile. » Puis tu fais « Ben, le jeu est déjà tough, là, ferme-moi ta calice de gueule. » Fait que t'as ce genre de personnage-là qui peut faire en sorte que ça va nuire un peu à ta partie. Et l'autre patente, c'est que, ben, si t'aimes pas les jeux de rapidité puis de mémoire, je vois pas pourquoi t'aimerais ça. C'est exactement l'essence même du jeu de rapidité et de mémoire. C'est ça. Fait que si t'aimes pas ça, t'aimeras pas ça. Ça va pas te réinventer la roue, ça réinvente rien de tout ça, mais ça le fait de façon très chouette. Et dernier petit hic pour moi, c'est que sur la boîte, c'est écrit 2 à 8 joueurs. À 2 joueurs, vous comprendrez bien qu'on s'adresse à peut-être 2 experts. Des gens qui ont le paquet et qui vont les mettre et qui vont compter les cartes. Tandis que moi, si je joue, ben, il va y avoir un maître de jeu qui va faire automatiquement placer les cartes. Ça sera pas moi qui va jouer puis te placer les cartes. M'a viré fou que le fuck. Fait que, vraiment, ça, c'est les petites affaires qui, pour moi, étaient comme... Ah! Mais en même temps, check-moi les illustrations de ce jeu-là. C'est magnifique. Moi, juste ça, ça fait en sorte que j'ai envie de le sortir sur une table puis d'inviter les gens à jouer. C'est un magnifique filler de début ou de fin de soirée. Et je te dis... Go!
Va-t'en dans ma cour, dans mon poulailler, essayer de trouver combien des petits œufs? 2, 4, 5? Poule. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!